Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des investissements. Alors aujourd'hui nous avons vendu 670 actions NJ qui ont été exécutées à 14,186 centimes. Ensuite nous avons acheté encore un petit peu de la société SO pour compléter notre ligne avec 70 titres achetés c'est sur un PEA et ça a été exécuté à 52 €, on avait payé marché. Ensuite sur un autre compte titre ordinaire, un compte d'une société, j'ai acheté 60 SO pour compléter aussi donc notre position sur SO, et là ce cours a été exécuté à 51,40 €. Donc comme vous le savez, NJ a publié des chiffres aujourd'hui qui étaient donc très bons, c'est pourquoi elle a augmenté de 4,83%. Moi j'ai même pas été voir les chiffres, je me suis dit tout simplement que puisqu'on avait déjà gagné environ 4% je crois depuis notre achat sur NJ, en rajoutant 4 et quelques, on a pratiquement fait 9% en une dizaine de jours, 9% en 10 jours, vous imaginez sur l'année, un rendement pareil. Bien quand ça se présente à vous, il ne faut pas forcément cracher dessus. Donc on est sorti, c'est pas la première fois qu'on fait des allers-retours sur NJ, et donc ça baisse notre prix moyen, et la prochaine fois qu'on retournera dessus, on essaiera aussi de la rechoper à des prix intéressants, et même si on la prend sur des prix plus chers, en tenant compte de ce que nous avons déjà encaissé sur ce titre, ça baissera de toute façon notre prix moyen. Alors on n'a pas grand chose qui monte aujourd'hui, on a surtout des valeurs côté en Asie, Nomura Holding qui va peut-être nous quitter, puisque je pense que nous allons peut-être cette nuit nous séparer de cette petite ligne pour nous reporter peut-être sur Toyota, ou je sais pas, on va voir. En tout cas c'est une ligne qui a bien monté et qui nous a versé des dividendes, donc il est bien probable qu'on prenne nos bénéfices. Il faut savoir extraire de la performance. Si vous restez toujours statique sur vos titres, c'est pas forcément une bonne chose. Il faut avoir, je dirais, un mixte des deux. Comme vous voyez sur Total Energy, on a plutôt tendance à rester statique. Là, on tente des achats sur SO en vue des prochains chiffres qui vont tomber, que j'espère aussi bon que notre société NJ. Ensuite, on est aussi en position, on a fait aussi du swing trading sur L'Oréal, mais on est revenu dessus, donc là c'est un titre qui monte. Mais après voilà, on a aussi des titres qui sont orientés à la baisse, d'ailleurs comme SO, puisqu'on en a acheté à 51,40 et 52 hier, je sais plus, à 50,60 ou quelque chose comme ça. Si on fait la moyenne, on est dans la monnaie, on est même légèrement négatif. Voilà, sur Extray Technologie, on est gagnant, mais on conserve encore, on va voir. Puis après, on a beaucoup de titres là qui sont dans le rouge. On voit même Tesla qui perd 3,57%, mais on a gagné plus de 60% sur Tesla en quoi, une vingtaine de jours. Donc ça, c'est des phénomènes naturels. Sur Tesla, on a sur des titres comme Air Liquide, voilà, qui bouge à la baisse, Bouygues, tout ça, c'est plutôt orienté à la baisse. Mais on s'inquiète pas, puisqu'on est sur des sociétés qui sont très solides, comme ASML. On est rentré sur les 610 ou 620, quelque chose comme ça. Donc effectivement, on est rentré plus cher que le prix affiché aujourd'hui, mais c'est ça la bourse, on ne peut pas toujours acheter au plus bas et vendre au plus haut. En tout cas, on a des sociétés qui, dans notre portefeuille, crachent des dividendes, et le principal, c'est surtout ça, c'est de pouvoir vivre ensuite de ces dividendes. Le pétrole, lui, baisse fortement aujourd'hui. Donc on va aller un petit peu voir maintenant les indices. Alors on va commencer par le Brent pour une fois. Le Brent est toujours vendeur, puisque vous voyez que la moyenne 2,12 là après le zoom, vous voyez bien que la moyenne 2 a croisé la 12, et donc on est dans le sens de la vente, et donc le Brent perd du terrain encore aujourd'hui, et donc nous restons vendeurs sur le Brent.
Le CAC 40 lui aussi est toujours vendeur, il repasserait acheteur si 7383 points étaient touchés demain. Le DAX, quant à lui, toujours vendeur aussi, passerait acheteur à 15 550 points si ces points étaient touchés demain. Le S&P 500 est bien vendeur, hein, là c'est bien rouge. Hein. Et lui, par contre, il passerait acheteur demain si 4084 points étaient touchés. Je vous ferai un message sur Twitter si ce point changeait, parce que vous savez, si on continue à s'enfoncer dans le rouge durant cette séance qui n'est pas encore clôturée, eh bien ce point il changerait, hein, puisque mes algorithmes tiennent compte aussi des plus hauts, des plus bas, des clôtures et de tout un tas de paramètres qui fait que ce point pourrait changer, mais dans l'optique où les cours ne bougeraient pas trop, c'est donc ce point-là qu'il faudra prendre en compte. Alors côté pépette, faisons un petit tour justement du côté du compteur à pépette. Et donc on voit que avant-hier on avait vendu des trackers, donc je conserve en blanc, hein, tout ce qui a donc bougé est en blanc, tout ce qui est en jaune ce sont des choses qui n'ont donc pas bougé, ça reste statique. Nos espèces ont donc bougé aujourd'hui puisque nous avons vendu nos actions NJ qui ne figurent plus sur ce tableau. Maintenant SO a augmenter sa pause puisqu'on avait 30 actions SO. Aujourd'hui, à présent, nous avons 160 actions SO et cela représente légèrement plus de 1% de nos allocations d'actifs investis sur ce titre. Notre résultat depuis le 1er janvier 2023, c'est une hausse de 7,51% de la valorisation de notre portefeuille. Nous avons donc gagné 56 191 € depuis le 1er janvier 2023. Sur les marchés futurs CFD, le CAC 40 nous fait perdre encore 34 points sur le dernier trade en cours. Nous conservons notre position vendeuse sur le CAC 40 qui nous fait gagner 1779 points depuis le 3 juin 2022. Le total de nos trades gagnants ont été de 25 et nous avons effectué 26 trades perdants pour effectuer ce résultat. Le DAX qui lui nous fait perdre 49 points depuis le 17 février, trade toujours en cours, nous fait gagner au total 2137 points depuis le 24/10/2022. Avec 9 trades gagnants pour 12 trades perdants. Comme quoi, vous voyez qu'on peut perdre plus souvent qu'on gagne, mais quand même gagner beaucoup d'argent, malgré le nombre de trades perdants plus élevé que le nombre de trades gagnants. Puisque je le rappelle, sur le DAX, il faut quand même multiplier par 25 € les points que nous avons gagnés depuis cette date. Maintenant, sur le S&P 500, nous gagnons 83 points sur cette vente qui a été faite juste une journée avant les marchés européens. Donc, il y a toujours un petit peu d'avance, très souvent sur les marchés américains. Et donc, là, sur le S&P 500, nous gagnons 83 points, ce qui nous fait gagner 147 points depuis le 2 décembre, avec 7 trades gagnants pour 8 trades perdants. Et là, ça s'équilibre un peu mieux. Le Brent, quant à lui, nous fait gagner 1,25 pips depuis le 17 février. Hier, on était repassé un petit peu dans le rouge sur ce trade, mais ça y est, nous regagnons à présent de l'argent sur ce trade toujours en cours. Un Brent qui nous fait gagner depuis le 2 décembre 7,21 pips avec 5 trades gagnants pour 4 trades perdants. La totalité des 4 indices que nous traitons, hein, ça nous fait un petit peu comme un panier d'indices, et ce panier d'indices nous fait gagner 4070 points depuis le 1er juin, date à laquelle nous avons commencé à traiter ces 4 indices, ce qui est un petit peu faux parce qu'on a
commencé à traiter le CAC 40, surtout à cette date, et les autres indices sont venus se greffer après. Donc graphiquement, la courbe de notre performance est bien orientée. Là, on voit que aujourd'hui, nous sommes à 4070 points de gain depuis le 1er juin 2022 qui était ici à 0, et donc on a une belle courbe de progression. On va essayer de la maintenir dans ce sens. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.